Maury vient d'arriver en France. Après 1 an et demi de voyage, le hasard l'a amené ici, sur le toit d'un centre commercial à Lyon. Loin des regards et sans bagages. Il a trouvé un autre migrant qui a accepté de partager sa tente. Au premier jour, j'étais venu au niveau de la gare. Lorsque je suis venu, je ne connaissais personne. J'ai trouvé des Noirs comme moi. Je les ai expliqué mon problème. Donc, ils m'ont dirigé vers les lieux où je peux passer la nuit. Maury vient de Guinée. Il a quitté son pays après avoir été rejeté par sa famille. Mon père il est décédé. Donc, j'étais avec ma maman, avec un monsieur qui n'était pas tellement gentil. Chaque fois, il y avait des violences, des maltraites, jusqu'à ce qu'un jour, il était venu me frapper violemment, jusqu'à ce que la maman avait eu peur, m'a pris, me confier avec un monsieur. Le monsieur qui a pris soin de moi jusqu'à ce qu'il m'a fait venir ici. Ce monsieur, c'est son oncle. Du jour au lendemain, il décide de l'emmener pour tenter leur chance ailleurs. Maury ne sait rien de ce qui l'attend. Tous les deux, ils parcourent la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Maroc avant de traverser la Méditerranée. C'était terrifiant parce que là, si je savais que c'était comme ça, jamais de la vie j'allais me mettre. Avec l'eau et les vagues que je voyais, avec le vent qui soufflait, surtout s'il fait nuit, ça fait peur. Des fois, il y a la mer qui venait pour renverser le bateau. Mais bon, on a pu s'en sortir quand même. Lui s'en est sorti, mais son oncle disparaît en mer. Il m'a protégé jusqu'à là où je suis là. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit avec moi jusqu'ici. Mon rêve était d'être policier. J'ai aimé la police à cause de l'injustice et la sécurité des biens publics. Il dit avoir 16 ans. S'il est reconnu mineur, il aura une chance de faire sa vie en France. Les mineurs qui arrivent seuls, loin de leur famille, sont pris en charge par la protection de l'enfance et accompagnés vers la vie active. Être reconnu mineur, c'est la promesse d'un toit, d'une éducation et d'avoir une chance, une fois majeur, d'obtenir un titre de séjour pour travailler en France. En 2024, près de 3000 jeunes étrangers sont arrivés à Lyon. 3000 jeunes qui se déclarent mineurs, mais ne le sont pas tous. C'est au pouvoir public de décider de leur statut. Et c'est dans ce centre discret de Lyon que les jeunes migrants sont évalués. Mais tu sais bien lire ou pas? Si. Parce qu'il y a un livre, je voudrais te conseiller. Tu les connais, Les Petits Princes ou pas? Ouais. Tous ceux qui veulent être reconnus mineurs, comme Maury, passent par ici, peu après leur arrivée. Ils ont droit à 5 jours de mise à l'abri, le temps d'être évalués et de respirer après leur voyage. Si tu veux, chante, Nadia. Les éducateurs les observent, les accompagnent et les soutiennent. Qu'est-ce que t'as, ma biche? Oh. T'es moins que la famille. Oh. Tu vas faire un peu des peintures? Ça va aider un peu? Allez, courage. Non, ça lui manque sa mère. Alors, on peut m'expliquer Pendant ce court séjour, tous passent par un entretien qui sera décisif, face à des évaluateurs mandatés par la métropole de Lyon. Le but, c'est de confirmer que tu as moins de 18 ans et que tu n'es pas venu accompagné par un de tes parents. Pour les jeunes, c'est lors de cet entretien que se joue en partie leur avenir en France. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas avoir 18 ans? 2027, mois de mai. Des moments délicats où ces adolescents doivent se livrer. Pourquoi est-ce que tu as dû arrêter l'école? En 2023, parce que là, tout a basculé maintenant. Quand ma mère elle est décédée, j'avais pas de soutien maintenant. Même des fois, tu pars à l'école sans rien manger. Il n'y a rien dans le ventre. Pendant ton parcours, pour venir jusqu'ici, tu as subi des violences. Quand j'ai quitté mon pays, prêt à partir à Algérie maintenant, on a rencontré des gens.
Ils ont maltraité là-bas. Ils ont volé nos habits, nous frappé, nous abandonné sur le sable là-bas. Les évaluateurs doivent ensuite rendre un avis, car beaucoup de jeunes majeurs essayent d'être reconnus mineurs. Le doute doit profiter aux jeunes. C'est-à-dire que quand on ne peut pas avoir de certitude sur la minorité ou la majorité d'un jeune, parce qu'on pense par exemple qu'il aurait entre 16-17 ans et 19-20 ans, on va se prononcer donc en faveur du doute, qui fait que en cas de doute, un jeune sera reconnu mineur. Il habitait dans une ville ou dans un village? Les évaluateurs entendent souvent les mêmes histoires. Ils doivent vérifier la cohérence du récit et détecter les contradictions. Je croyais qu'il habitait à Conakry. C'est un peu le moment où tout se joue, donc dans les faits, on n'a pas trop le choix que de poser des questions et de creuser, parce que des fois, il y a des jeunes qui vont dire « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas » tout le long de l'entretien. Du coup, moi, il m'arrive de leur dire, par contre, là, j'aurais pas assez d'éléments. En plus, si tu me dis pas ta vraie histoire, parce que j'ai le sentiment que tu l'as appris par cœur et que tu récites la chose comme une leçon, ça va pas te rendre service. Et moi, l'objectif, c'est de pouvoir t'aider et de faire mon travail correctement. Et c'est parce que j'ai peur de me planter. À l'issue des évaluations, seuls 30% des jeunes sont reconnus mineurs isolés par les services de la métropole de Lyon et mis à l'abri. La plupart des autres doivent retourner à la rue. Maury fait partie de cela. Il n'est pas reconnu mineur. Mais sa situation a un peu évolué. Il a rejoint ce square où près de 150 autres jeunes, comme lui, se sont installés. Voilà, donc là, c'est mon nouveau... Là, c'est ma chambre. Et voilà. C'est une nouvelle tente, là je suis maintenant. Et puis c'est bien en plus. Ouais. Là-bas, je mets mes brosses à dents et les trucs comme ça là. Et puis c'est encore plus grand. Ah oui, Ouais. Donc c'est très sympa. ça s'est amélioré un petit peu. Ouais. Ce n'est pas comme de l'autre côté parce que chaque fois j'étais seul. Voilà, j'étais tellement triste. Mais maintenant je suis avec des amis. On se fréquente. Voilà. Il n'est pas reconnu mineur par la métropole, mais il a toujours de l'espoir, car il peut saisir le juge des enfants. Presque tous ceux qui sont ici font ce recours, aidés par des membres d'associations comme Amy. Salut Amy. Ça va Maurice, c'est mon garçon? Ouais. Bien, ok. Ouais. Donc dis-moi, tu veux que je t'explique un petit peu comment ça va se passer maintenant? Ouais. Ok. Bon, on s'installe et puis Ok. on discute un petit peu. D'accord? Bah. Donc tu as tes papiers avec toi? Ouais. Donc là maintenant l'avocate, elle va faire ce qu'on appelle un recours. Elle va faire un écrit sur toi de 2-3 pages où elle va expliquer ton parcours migratoire, elle va expliquer un peu ton contexte familial et puis elle va prendre tout ce que tu lui as dit de l'entretien que vous avez eu ensemble. D'accord? Ok. Pour y parvenir, il faut prévoir beaucoup de papiers Ça c'est pour l'hôpital. C'est pour carnet de santé, Ouais. C'est un code et de beaucoup de santé temps. aussi. Ça c'est C'est ça, c'est des l'extrait. extraits. Ouais. Une fois que les papiers sont là, on leur prend des rendez-vous auprès des avocats. Il y a plusieurs avocats qui sont spécialisés un peu dans les mineurs isolés. Là, il faut attendre entre 1, 2 et 3 mois, voire 4 mois, pour qu'ils puissent avoir une audience devant le juge. Et après, là, c'est pas fini. Il y a des juges qui les mettent en délibéré. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des jeunes, ils attendent 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois avant d'être de nouveau convoqués et de passer dans le juge. Je suis inquiet parce que c'est ma première fois. J'ai jamais été au juge, quelque chose comme ça là. Donc c'est juste un peu ça qui m'inquiète. Sinon, le reste, je sais, ça va aller. Ça va aller. En attendant l'audience, les mois passent. Maury ne peut pas aller au lycée, mais il s'est trouvé une autre école, celle des bénévoles du Secours populaire. Histoire, français, maths, il prend ses cours très au sérieux. C'est la partie là dont je n'ai pas arrivé à comprendre. Alors, est-ce que tu sais comment on fait l'épreuve pour les subtractions? Non. Ok. « 48, 49, 50,
Du thé. Thé, ouais. Ouais. Il a aussi trouvé comment manger. Le soir, l'armée du salut distribue des repas. Hé, le Waro, bon appétit. Je voyais des amis qui sortaient le matin, à midi et le soir. Donc je me suis approché d'eux pour me renseigner. Je dis comment faire pour manger. Donc ils m'ont expliqué. Il y en a beaucoup de Français qui nous aident. Donc elle va te poser plusieurs questions. Tu bafouilles pas, tu parles calmement et tu réponds bien selon ton âge, d'accord? 4 mois ont passé. C'est le grand jour. Le dossier de Maury passe devant le juge. Après, elle va te demander certainement pourquoi tu as choisi de venir en France. Pourquoi tu as choisi de venir en France? J'ai choisi pour venir en France parce que je suis francophone. Je veux aussi aller à l'école pour faire une bonne formation et être un bon citoyen pour la France. Ok, d'accord, c'est bon, c'est très bien. Quand tu rentres, tu regardes dans les yeux. Maury, tu regardes dans les yeux, c'est important parce qu'ici, en France, on se regarde dans les yeux. Quand tu ne regardes pas dans les yeux, la juge elle va penser que tu ne la respectes pas. J'ai pas du tout dormi, donc c'est stressant. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un jour, presque je peux dire, ça serait inoubliable et ça serait le premier pas que je vais faire pour mon intégration en France. C'est un grand jour pour moi, mais je sais que ça va aller. Là, c'est stressant même. Après l'audience, certains sont reconnus mineurs et aussitôt mis à l'abri. Mais d'autres n'ont pas leur réponse tout de suite, c'est le cas de Maury. La juge demande une vérification de ses papiers. Il devra attendre 6 mois de plus avant de connaître sa décision. À la sortie, inquiet, il n'a plus envie de parler. Dans Lyon, près de 150 jeunes sont en attente d'une audience ou d'une décision du juge. Ni mineurs, ni majeurs, mais entre les deux. Les pouvoirs publics leur proposent parfois des places d'hébergement d'urgence. Après plusieurs mois, Maury trouve ainsi un abri temporaire. Son camp est évacué. Mais un nouveau camp s'est créé dans un autre quartier. Face à l'afflux, la métropole de Lyon n'a pas assez de place pour tout le monde. Ils sont passés de 1200 jeunes qui sont arrivés sur l'année 2022 à 2800 sur l'année 2023. Et puis ça a été ensuite confirmé sur l'année 2024. On a eu aussi 2800 jeunes qui se sont présentés du coup comme mineurs non accompagnés sur le territoire. Donc ça a été une forte augmentation en 2023 qui est venue mettre en difficulté notre dispositif d'accueil. Ça nécessiterait donc une évolution, mais qu'on situe au niveau national, qui aille de l'arrivée du jeune à une décision du juge. S'il y avait des voies possibles de régularisation pour des jeunes qui sont présents sur le territoire, qui sont volontaires, qui s'inscrivent par exemple sur des métiers en tension, eh bien, il est possible qu'on aurait un peu moins de tension sur notre dispositif d'accueil. Après un an d'attente, de procédures et d'espoir, le rêve de Maury s'est envolé. La décision est tombée, il n'est pas reconnu mineur. On croyait qu'une fois arrivé en Europe, facilement tu vas t'en sortir. Je croyais qu'une fois ici, je pouvais être millionnaire, je pouvais tout avoir, quoi. Mais depuis mon arrivée, j'ai vu que ce n'était pas réel, quoi. En fait, ce qu'on voyait et ce qu'on pensait et ce que j'ai vu, c'est très différent. Mais après un an de démarche, il a fait ses premiers pas en France. Il a suivi des cours, noué des liens et il a un abri, au moins temporaire. Il essayera d'obtenir un titre de séjour pour travailler en France ou partira vers un autre pays. Pour le moment, je suis déjà là, donc il n'y a plus le choix. Pour le moment, pas tellement d'espoir, mais je sais quand même que par le temps, ça va aller. Lui qui se rêvait policier, il va bientôt se retrouver en situation irrégulière. Mais comme il dit toujours, ça va aller.